Bonjour à toutes et bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Alors, vous avez pu remarquer que j'avais espacé les vidéos, je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, parce que j'ai à peu près tout dit sur mon parcours. Donc, au lieu de raconter un peu, peut-être n'importe quoi, ou des trucs qui ne sont pas intéressants, j'ai préféré espacer. Aujourd'hui, on est au numéro 10 de Vous et moi. Alors j'ai déjà expliqué, je pensais que j'en ferais qu'un seul, mais non, on est au numéro 10. C'est le dernier de l'année, hein, parce que j'en ferai pas d'autres avant, je pense. Mais vous savez que moi, on peut, voilà. Donc, content de vous retrouver. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de plein de trucs. Alors, je les ai mis un peu dans le désordre, parce que j'aime pas quand c'est trop classé et tout ça, voilà. Alors, pour ceux qui sont sur ma page Instagram, j'ai annoncé que j'écrivais un nouveau livre, alors que j'avais dit que j'en écrirais plus du tout, voilà. Mais sur la page Instagram, j'ai annoncé un livre, j'ai fait des photos avec quelques extraits, je ne sais pas si on pouvait lire ou pas, parce que je ne maîtrise pas forcément très bien. Et le livre s'appellera Différent. Alors, le titre ne changera pas. Si je ne trouve pas un éditeur qui accepte ce titre Différent, je ne l'éditerai pas. Ou je pourrais peut-être l'éditer moi-même, mais c'est d'un compliqué à faire et tout ça, voilà. Donc, il est en écriture. Alors, ceux qui me connaissent, c'est un livre, ça prend beaucoup de temps. Entre chaque livre que j'ai écrit, il s'est passé 2-3 années. Donc combien de temps je vais l'écrire, je ne sais pas, parce que je ne suis pas un affolé du stylo non plus. Hein. Donc voilà, mais là on est déjà à 3 pages, donc c'est déjà pas mal. Voilà, alors différent, donc j'ai expliqué mon parcours. Différent dans ce domaine merveilleux qui est la médiumnité, le paranormal, puisqu'on dit que c'est paranormal. La normale, les collègues, les associations, les gentils, les méchants, les pas bons, enfin bref, voilà, je pensais que le dernier livre, ce serait le dernier, puis celui-là, non, j'ai encore plein de choses à dire peut-être, voilà. Donc, vous m'écrivez pas en me demandant quand est-ce qu'il sort, parce que je ne sais pas. J'ai presque trouvé un éditeur, j'ai insisté sur le nom, le titre, mais il n'a pas répondu. Donc, mais oui, mais la personne qui m'a contacté ne maîtrise pas forcément tout. Donc ce sera différent, un sous-titre j'accepterai, mais voilà, et puis je ne veux pas être édité dans une maison d'édition qui fait que du paranormal. Voilà mes exigences. Eh bien, je suis exigeant. Alors ça, c'était sur la page Instagram. Je ne sais pas si je l'ai mis sur le blog, et pour la page Instagram, on me demande pourquoi elle est privée alors qu'elle devrait être publique. Mais parce que je suis différent, voilà, c'est tout. Moi, sur ma page Instagram, je ne veux pas que tout le monde se greffe. Alors, on suffit de cliquer « Demander » et je regarde un peu votre profil, ce que je vois. Si vous avez un pseudo un peu bizarroïde, fait des anges ou lumière divine ou médium spirituel de la lumière et tout ça, je ne vous prends pas, vous n'avez pas besoin de moi, voilà. Et je n'ai pas besoin de vous non plus sur ma page, voilà. Parce que ça, sur la page Instagram, des fois, il y a des gens qui recrutent chez mes auditeurs pour faire un peu de clientèle, mais ils recrutent des gens souvent dans la douleur, alors il faut faire attention. Et puis il y a une page Instagram où c'est marqué privé. Donc privé, ça veut dire privé. C'est pour la famille et les véritables amis. Voilà. Donc, si vous voulez venir sur Instagram, pas de souci, vous cliquez, vous pouvez mettre un petit mot si vous voulez, voilà. Mais bon, je mets que des photos, des trucs, je pense que le truc à la mode, il faut y être, j'y suis, quoi, voilà. Alors, j'ai annoncé une conférence pour Paris, le 3 décembre. J'ai reçu des tas de courriers, je suis content, hein, mais en me demandant quand est-ce qu'on s'inscrit, Sur l'annonce, c'était marqué prochainement. Donc, prochainement, vous aurez les informations pour s'inscrire, voilà. Et on me dit, oui, mais Madame André l'a pas mis sur son site. Madame André, elle gère son site comme elle veut, et ce sera indiqué quand elle le décidera. Et c'est pas moi qui gérerai les réservations. Donc, je vous mettrai l'annonce quand ça sera paru ou réservé, mais c'est pas moi qui gère et j'en ne sais pas plus. Pour Chomérac 2023, alors c'est pareil, vous me demandez où est-ce qu'on s'inscrit, dans l'annonce c'est marqué Chomérac prochainement, renseignements prochainement pour les inscriptions. Pareil, alors là je ne gérerai pas non plus d'inscriptions, vous passerez par un espèce de robot, vous paierez, ce sera non remboursable, enfin bref, voilà, c'est pas moi qui gérerai, voilà, parce que ça devient un petit peu trop compliqué. Voilà.
Mais vous aurez les renseignements à partir dans le mois de janvier, je pense. Voilà. Mais c'est pas moi qui gère. Voilà. On m'a parlé aussi. Alors vous voyez comme je suis un peu dissipé. J'ai marqué dans un ordre et je vous donne dans le désordre. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. C'est que de l'eau, hein. Parce que j'ai un peu un chat dans la gorge. On m'a demandé de parler. Comme j'ai écrit comme un cochon, j'aurais pas. Ah oui, des heures miroirs. Ce que je pensais des heures miroirs. Pour ceux qui me connaissent, ils connaissent déjà ma réponse. Pour les nouveaux qui débarquent sur ma page, soyez les bienvenus, mais il faut savoir que je suis quand même différent. Donc les heures miroirs, honnêtement, je ne sais pas, parce que je ne connais rien. Alors, tant que ça vous fait du bien, et que vous ne vous posez pas trop de questions, que ça vous fait du bien, parfait. Maintenant, si à chaque fois vous voyez une heure miroir, ça doit vous traumatiser, c'est pas bien du tout. Il faut savoir qu'on est dans la mode dans le paranormal, il y a des modes. Il y a toujours des modes qui sortent, qui arrivent, qui s'éteignent. Moi, quand je suis arrivé il y a 40 ans dans le domaine, je me rappelle, je ne connaissais rien du tout. J'en connais pas plus aujourd'hui parce que je ne fais pas trop de nouillage et tout le tralala. Mais on parlait qu'on rentrait dans l'ère du Verseau il y a 40 ans. Et un jour, on m'a dit, ah ben ça y est, on est dans l'ère du Verseau. Ah ben oui, mais ça ne changeait pas grand-chose, mais tous les gens se prenaient la tête à l'époque. Et récemment, il y a 1 an ou 2, j'ai entendu qu'on rentrait à nouveau dans l'ère du Verseau. Alors, si on en était sorti, je n'ai pas senti le truc. Donc ça, je ne peux pas vous dire. Les heures miroirs, ben, je sais pas, moi, j'y fais pas gaffe. J'en ai peut-être, mais je fais pas attention. C'est pas mon truc. Moi, honnêtement, je peux pas vous répondre. Mais vous trouverez toujours des personnes très férues, très instruites, qui ont une connaissance, qui vous expliqueront, mais ce ne sera que leur connaissance à eux et que leur vérité. Voilà, pour les heures miroirs. Alors, je coche, parce que j'en ai à vous dire aujourd'hui. Voilà. Voilà. Pourquoi je ne réponds pas au courrier sur ma boîte mail que certains ont? Ben, je réponds quand ça demande une réponse, hein, mais quand vous me faites un compliment, ben, je ne dis pas merci. Hein, voilà. Et quand vous m'engueulez, ben, ça me fait rire et je ne dis pas merci non plus. Voilà. Et quand vous me demandez des dates et tout ça, comme j'ai déjà mis que les dates, elles seraient en temps et en heure, je réponds pas. Et en plus, il y a une réponse automatique. Alors, ce qui m'amuse, je l'ai déjà dit, mais ça m'amuse encore. Les gens me disent, merci de m'avoir répondu, alors que c'est marqué en gros, réponse automatique. Ça veut dire à notre époque, on ne lit pas, on ne prend pas le temps, on regarde que les images, que la photo, on ne lit pas ce qu'il y a autour, on lit pas. Voilà, il faut prendre le temps de vivre, il faut apprécier chaque minute. Là, je fais une vidéo, je l'ai préparée depuis ce matin, je l'apprécie, je la fais avec plaisir, voilà. Il faut transférer tout en positif. Vous voyez, pendant que je vais vous parler, tout à l'heure, peut-être qu'on va entendre du bruit ou un marteau-piqueur, parce que dans la rue, il y a quelqu'un qui fait des travaux depuis 8 jours. Et dans la rue, les gens s'énervent, il fait des travaux, ça fait du bruit. Oui, mais ça fait du bruit, mais ça va être beau chez lui, ça va être bien. Et un jour, nous aussi, peut-être qu'on est appelé à faire des travaux. Donc si vous transformez en positif le bruit des travaux que j'entends, vous allez les entendre, mais moins, ils vont être moins agressifs. Voilà, c'est facile à dire peut-être, mais c'est facile à faire également. Voilà. Donc pour le courrier, et puis les gens qui me disent je voudrais un rendez-vous parce que j'ai perdu ma maman, elle me manque beaucoup, j'ai envie de me suicider, là pour être sûr je ne vous prends pas, hein, parce que je ne suis pas thérapeute, et ça m'est arrivé des fois d'avoir des gens en face de moi qui me disent je vais me suicider, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça me traumatise plus qu'autre chose, et c'est une trop grosse responsabilité, le contact médiumnique, c'est pas fait pour ça, enfin, c'est comme ça que moi je le perçois. Alors, sur le blog aussi, j'ai un blog qui s'appelle Les Potins de l'au-delà, parce que j'ai fermé mon site, j'ai déjà expliqué ça, j'ai un blog, sur le blog qui s'appelle Les Potins de l'au-delà, où je mets des articles et tout, et c'est pareil, il y a un truc qu'on peut m'écrire, et j'ai demandé au blog si on pouvait enlever la page écriture, et on ne peut pas l'enlever. Donc il y a des gens qui écrivent, mais j'ai mis un petit mot, et comme je dis qu'il faut prendre le temps de le lire, si vous allez à la page contact, il y a une barre en haut, c'est marqué contact, si vous allez sur contact en haut, vous verrez que je ne réponds pas au courrier sur le blog. Mais il y en a qui vont directement sur la page contact du blog officiel et ils m'écrivent. Et eux, ils n'ont pas de réponse parce que je ne reçois pas le courrier. Voilà. Et puis un autre problème, alors là, c'était un petit peu passé et c'est redevenu, ça fait 3 ou 4 fois qu'on me téléphone pour ça, en me parlant des entités accrochées. Alors déjà, le terme entité, les entités, ce sont les défunts. Moi, mes défunts, quand on parle de ma mère, de mon père, de ma sœur, de mes amis que j'ai perdus, comme il y aura les entités. Pour moi, ce sont des défunts, ce sont de la famille. Donc le terme entité, déjà, ça me gêne. Voilà. Je préfère qu'on dise les invisibles.
Vous voyez, comme je fais un peu différent, les invisibles, hein, voilà, les entités. Voilà, voilà. J'ai une dame qui a été consultée à un médium, je ne dirais pas son nom, hein, parce qu'il est un peu connu, mais je suis un petit peu étonné aussi par lui. Il m'a dit qu'elle avait 15 entités accrochées sur elle. Vous imaginez des âmes accrochées sur vous comme un chapelet, comme un manteau, en plume d'autruche, mais à la place vous avez des entités accrochées. Non. Non. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Ou alors, il faut qu'on me le prouve. Et moi, je crois qu'est-ce que je vois, et j'ai jamais vu quelqu'un dans la rue avec des entités accrochées. J'ai vu des gens dans la rue qui marchaient, et à côté d'eux, il y avait leurs défunts, leurs invisibles qui avançaient, mais qui n'étaient pas accrochés et qui les gênaient pas dans leur vie. Hein. Voilà. Donc, les entités accrochées à 300 €, si vous trouvez quelqu'un qui vous les décroche, eh bien, vous allez perdre 300 €. Voilà. C'est ce que Rénal Roussel pense. Mais voilà, c'est ce qui fait un peu de mal à notre domaine, tous ces trucs-là, entités accrochées. Mais allez en plein vent, ils vont se décrocher, voilà. J'ai un collègue une fois qui a dit ça, j'étais mort de rire. Il s'est fait un peu secouer dans les plumes parce que les gens n'apprécient pas qu'on leur dit la vérité. Mais voilà, les entités accrochées, niet, ça n'existe pas. Alors, on me demande aussi beaucoup de questions sur la période que l'on vit. On vit une période difficile. Le jour où je fais cette conférence, on est le lundi 10 octobre. Donc elle paraîtra certainement dans quelques jours, parce que pour une fois, je suis bien organisé. À moins qu'un événement arrive, que ça change. Mais ça arrivera dans la prochaine fois, samedi prochain, je pense. La période que l'on vit, elle est difficile. Oui, elle est difficile. On vit un changement d'époque, un changement énergétique, un changement de mentalité des gens. Et puis, vous savez, vous qui m'écoutez, et moi, on est manipulé par tout ce qu'on entend. On entend tout et n'importe quoi. Donc, il y a un moment, il faut décrocher, il faut bien écouter les informations, une radio, celle que l'on veut, qui raconte ce qui se passe dans notre pays, puis voilà, laisser faire. Mais ça ne sert à rien d'aller voir toutes les radios et tous les trucs pour avoir... Hein. L'air que l'on vit, alors ce que je peux vous dire, moi, Reynald, même si ça paraît un peu prétentieux, mais ce n'est pas très grave, c'est ce qu'on vit, c'est quelque chose de normal. Hein. Le réchauffement climatique, il est normal, il n'est pas forcément dû à la faute de l'homme, il faut arrêter ça. Hein. C'est un phénomène normal, mais ça on ne le dit pas. Voilà. D'où je tiens ça? De sources auxquelles j'ai accès. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a un peu abîmé, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses négatives pour la planète, mais on n'est pas les seuls en tort, ça fait partie d'un cycle normal. Et le cycle normal, il va aller jusqu'au bout et on va repartir dans autre chose. Alors, les enfants qui ont 1 an aujourd'hui ou ceux qui vont arriver dans quelques mois vont arriver dans quelque chose où ils vont s'adapter, ils n'auront pas forcément la souffrance que nous on a. Nous là on a les chocottes, on perd tout, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Mais mon Dieu, qu'est-ce qui va... Je suis malade, c'est sur ma chaise. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Mais il ne va pas se passer grand-chose, on va subir. Il faut prendre ça avec le mieux possible, hein, voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ce qui est la période de la vie que l'on vit, voilà. Mais on ne va pas tous mourir demain matin. Maintenant, on parle aussi de M. Poutine. Mais je ne suis pas dans les papiers de M. Poutine, je ne le connais pas et je n'ai pas d'informations de là-haut qui me donnent les choses. Par contre, j'en ai qui me téléphonent en me disant « J'ai reçu de mon guide dans la nuit, ceci, est-ce que c'est vrai ?» Ben, écoutez votre guide et puis voilà, il ne faut pas me demander à moi, chacun son dossier, hein, voilà. C'est pas très sympa quand je dis ça, hein, mais c'est vrai, il faut quand même arrêter de se faire influencer par Pierre, Paul, Jacques. Hein. Et puis les médias ne sont pas des prophètes, et dans les prophètes, il y en a qui se trompaient également. Hein. Voilà. Donc faites confiance à la providence, à Dieu, D-I-E-U, mon Dieu, celui-là. Il a le dos large. Hein. On va souvent demander, pour être médium, est-ce qu'il faut croire à Dieu? Non. La médiumnité n'est pas un don, la médiumnité est quelque chose de facultatif que l'on a à l'intérieur de nous. Des fois, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est bien de se répéter, puis pour les nouveaux qui arrivent qui ne me connaissent pas, ben, ils ont mon opinion. Non, on peut être médium sans croire à Dieu, sans rien du tout. Dieu, c'est une énergie spirituelle au-dessus de nous dans l'univers. Dieu, c'est les religions qui l'ont appelé comme ça, D-I-E-U. Les religions sont manipulatrices, nous sommes libres, et moi je suis un homme libre. Alors je suis né évidemment dans une famille chrétienne, catholique non pratiquante,
Ça, je l'explique dans mes livres. Hein. Mais moi, j'aimais ça, le folklore, les dorures, l'aube avec le machin et tout. Je faisais enfant de cœur et tout. Voilà. Et jusqu'au jour où j'ai réalisé que Dieu, l'énergie de Dieu, elle est ni masculine ni féminine. Elle est ni méchante ni gentille. C'est une énergie, c'est tout. Voilà. On est relié à un cosmos. Voilà. Et Dieu n'est pas là pour punir. Dieu, ce n'est que de l'amour. Et quand on dit de l'amour, ça veut dire quoi? Hein, voilà. Un bien-être personnel. Voilà. Donc, on peut être médium sans croire à Dieu. Hein. Les médiums qui ne croient pas à Dieu, mais ils sont médiums, et puis voilà, ça ne change pas. Comme une coiffeuse qui croit à Dieu, qui ne croit pas à Dieu, elle est coiffeuse, voilà, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Alors, on m'a toujours dit que mes vidéos étaient trop courtes, j'espère que celle-ci ne va pas être trop longue. On parle des cristaux. Alors, les cristaux, c'est pour quoi faire? C'est pour aller mieux, oui, c'est pour aller mieux. Les pierres. Alors moi, j'y connais rien du tout. Alors on m'a dit, oui, mais sur votre bureau, il y en a. Oui, voilà. Vous avez un cristal de roche qui m'a été offert par mon amie Anna, exploratrice, qui est devenue les cristaux d'Anna sur Instagram. Elle s'est spécialisée dans les cristaux qu'elle m'a offert. Je ne sais pas si on le voit, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Je ne connais même pas les noms de mes pierres, voilà. J'ai un cœur, je ne sais pas le nom, voilà, qu'elle m'a offert aussi. Elle m'a fait beaucoup de cadeaux, beaucoup de pierres. Voilà. Donc je trouve ça très joli, c'est très bien, mais moi je ne sais pas les travailler. Donc si vous voulez des renseignements, vous allez sur sa page Instagram ou sur sa page YouTube ou Facebook. Sur Instagram, c'est les cristaux d'Anna. Et là, elle explique tout, comment ça sert, pourquoi on s'en sert et pourquoi, voilà. Mais sinon, moi je trouve ça très joli, mais je ne sais pas m'en servir. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'écris mal? Pourtant, au moment où j'écris, j'essaie de m'appliquer. Hein. Pour les... Ah oui. Ça doit être pour les entretiens privés, ça sort de donc ce que j'écris. Pour les entretiens privés, bon, on va dire que c'est pour les entretiens privés, puisque on va y venir. Pour les entretiens privés, je n'en prends plus pour l'instant. Voilà. Le Covid a fait que je ne recevais plus chez moi, que il s'est passé du temps. Mes consultations, je ne les fais pas payer. Les consultations médiumniques de défunts, d'un contact avec un défunt. Donc, je ne les fais pas payer. Donc, je recevais chez moi. Et quand j'ai voulu reprendre, je ne voulais plus reprendre chez moi à cause de ce fameux Covid. Certains m'ont dit, oui, mais avec vos protections, vous n'aurez rien. Oui, mais bon. Donc, j'avais loué un bureau à 40 km de chez moi. Donc, ça faisait 80 allers-retours. Il fallait y aller, mais comme je ne faisais pas payer mes consultations, quand je dis que je ne fais pas payer, les gens laissent ce qu'ils veulent, c'est en don libre. Hein. Je crois que les gens n'avaient pas trop la notion, quoi. Donc, ça me coûtait de l'argent en essence, le bureau, je le louais, et au final, je n'ai pas d'amour et de fraîche non plus. Donc, j'ai refait des consultations de voyance que je fais payer, mais la voyance, c'est pas mon truc. Moi, je fais de la voyance au niveau des affaires financières. Si vous achetez un immeuble, une île, un terrain, si vous voulez faire construire une tour à Manhattan, voilà, vous venez me voir et on peut en discuter. Puis après, vous allez voir un conseil juridique qui va vous dire si c'est bien ou pas. Vous allez revenir voir Rénal et puis après vous allez voir un autre voyant qui va vous... Voilà, c'est comme ça, je travaille dans les affaires, voilà. Mais en médiumnité, je reçois plus pour l'instant, tant que j'ai pas de lieu pour recevoir. Et puis place un petit peu aux jeunes, voilà. Mais pour l'instant, je suis dans la liberté totale de ne pas recevoir, voilà. Alors je m'ai détourné et j'avais marqué le futur. Le futur qui nous attend, il ne peut être que positif, voilà. Alors évidemment, les gens qui ont perdu des êtres chers et tout ça, évidemment c'est très dur, mais c'était dur avant et ce sera dur toujours. Mais le futur de la vie qui nous arrive, il va être dur, il faut avoir un autre regard sur les choses, voilà. L'autre fois, j'ai acheté un paquet de riz, la dame m'a dit « Ouais, mais il n'y a pas le poids, oui, mais le prix n'a pas changé, ils ont enlevé un petit peu. » Oui, c'est contrariant ça, mais ça fait partie du mouvement où on va changer les choses. Alors, c'est injuste, peut-être, moi je ne peux rien y faire, je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon parce que je suis contrarié, parce que l'essence a augmenté, parce que sinon on n'est que contrarié. Alors, moi, je ne suis pas du genre contrarié, je suis différent, je veux être en paix et je suis en paix avec moi-même, même si je rouspète de temps en temps, parce que ça fait partie de mon truc de dire les choses, pas forcément dit. Quand on dit je ne suis pas diplomate, non, je ne suis pas diplomate, parce que j'ai remarqué quand on dit aux gens quelque chose de gentil, quelque chose qui me contrarie, je vais vous le dire gentiment, la personne, elle entend ou elle n'entend pas. Quand vous dites un peu sec, un peu brutal, qui peut peut-être être violent, là, elle pige.
ou elle s'interroge, ou alors elle est vexée, mais elle s'interroge. Quand c'est dit gentiment, voilà. Donc on ne me changera pas, et ceux qui m'écrivent Rénal ne change rien, maintenant c'est trop tard pour que je change, parce que j'arrive plutôt vers la sortie de ma vie que là je suis encore quelques années après, place aux autres. On m'a parlé aussi de ma page, j'avais fait une chaîne YouTube sur les tarots. Alors, c'était passionnant, ça prend beaucoup de temps, ça encore ça allait, mais j'avais des difficultés pour filmer les trucs et tout, et ça m'a saoulé, donc la chaîne n'est pas arrêtée, mais elle est vide, et je la reprendrai quand je vais avoir l'illumination pour bien filmer ça et bien expliquer les choses. Et c'était une chaîne en amateur, donc je ne suis ni tarologue, ni cartomancien, rien de tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je pense que j'ai un peu abordé tout ce que j'avais écrit. Donc pour les conférences, vous attendez bien les dates, vous lisez bien la fiche, tout est marqué, le téléphone, la boîte mail à laquelle vous pouvez écrire. Pour les entités accrochées, mais vous en faites pas, hein. Allez en plein vent et faites des économies, allez pas vous les faire décrocher. Hein. Il y a un truc que j'avais pas, que j'ai oublié, mais comme j'arrive pas à me relire, ce sera sûrement pour la prochaine fois. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'au bout. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et on va se retrouver dans 15 jours, 3 semaines à peu près. À moins qu'un événement arrive, que je vois quelque chose chez moi qui arrive. On ne sait pas, hein, voilà. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Et je vous souhaite la paix du corps, du physique, de la santé, de l'âme, pour que la lumière soit chez vous. Et la paix de l'esprit, la tranquillité. Voilà. À très bientôt. Merci.